mesdames et messieurs, vous pouvez trouver la plus petite maison de Paris avec seulement 2 fenêtres et 2,5 mètres de large, les située entre une maison rouge et une maison grise sur votre droite. Et c'est dans cette maison que les peintres Corot et Delacroix vécurent. Voilà, vous allez pouvoir la voir, c'est la maison située entre les 2 derniers arbres. It's this house between the 2 ultimate trees. Et maintenant le pont du Carrousel, and now the Carrousel Bridge. Nous approchons désormais de la passerelle des arts immortalisée par les nombreuses chansons de Georges Brassens, comme Le Vent par exemple. Il mène sur votre droite au monument symbolisant le mieux, symbolisant le mieux le dictionnaire de langue française. Il s'agit de l'Académie française, mais plus précisément de l'Institut de France, qui contient à l'intérieur l'Académie française, est même composé de 40 membres, nommés à vie, qui sont appelés immortels ou encore le dinosaure. And now you can see in front of you the Art Bridge, which is on the right to the French Institute, composed by 5 academies, with the most famous French Academy, composed by 14 members called the Dinosaur and the Immortals, charged to renew the dictionary of the French language. Et nous retrouvons également l'île de la Cité avec dans son extrémité le square du Vergalan. Vergalan était un surnom donné par les Parisiens au rang Henri IV en référence à ces nombreuses conquêtes féminines auxquelles ils donnaient rendez-vous dans ce square. And now you can see again the city island with its extremities, the Vergalan Square. Vergalan was a nickname given by the Parisians to the king Henri IV. Et nous apercevons désormais le pont Neuf, le plus vieux pont de Paris. Pourquoi est-il là? Et maintenant, mesdames et messieurs, sur votre droite, le palais Gontier, appelé également palais de la monnaie. C'est là qu'était anciennement frappée la monnaie française. Elle est aujourd'hui frappée à Pessac, près de Bordeaux, dans la Gironde. C'est aujourd'hui un musée dédié à l'art des médailles. And now you can see on your right the Gontier Money Palace. It's now a museum dedicated to the medals. And just after this bridge on your right, you can see the one Augustin Quai, famous in the world for the booksellers and typeware and green boxes. Et juste après le pont Neuf sur votre droite, vous allez pouvoir observer le quai des grands Augustins, célèbres pour ses bouquinistes et leurs boîtes grises et vertes. And now you can see on your left the Henri IV statue. Et sur votre gauche, vous pouvez désormais apercevoir la statue équestre d'Henri IV. Voilà, sur votre droite, le quai des Grands Augustins. On your right, the Grand Augustin Quai. And on your left, you can see the Orfèvre Quai. And in this continuation with this tower, the Long Court of Paris. Facing you, the Saint-Michel Bridge, inaugurated by Napoleon III, which explains the empire's end. It leads on your right to the intellectual center of Paris, the large theatre. Why Latin? Because it was the language for teaching during the Middle Age. Et sur votre gauche, désormais, le quai des Enfers, immortalisé par les nombreuses enquêtes de l'inspecteur Maigret. Dans le prolongement de ce bâtiment avec sa tour, le palais de justice de la ville de Paris. Et face à vous, le pont Saint-Michel, inauguré par Napoléon III, ce qui explique la présence de haine intérieure sur les puits du pont. Il mène sur votre gauche au centre intellectuel de la ville de Paris, le quartier latin. Pourquoi latin? Car c'était la langue de l'enseignement durant le Moyen-Âge. Vous pourrez constater si vous visitez de nombreuses universités et lycées tels que le lycée Henri IV, le Grand, la Sorbonne et bien d'autres encore. Et vous pouvez désormais voir l'une des 2 tours de Notre-Dame. And you can see one of the 2 towers of Notre-Dame. It was built in 1163 during 3 centuries. Elle a été construite en 1163 pendant 3 siècles. And in the
In the door on the right, you can see Emmanuel, it's a bell of 13 tons. Et les deux tours jumelles de la cathédrale culminent